bonsoir, en bref, salut mes petits cocos, bon retour sur ma chaîne pour les habitués. Quant aux petits nouveaux rats de bibliothèque qui nous rejoignent, eh bien vous êtes comme d'habitude les bienvenus. Comme d'habitude, je vous fais une vidéo mensuelle où je vous parle de mes lectures pendant tout au cours du mois. Je reprends à partir de la dernière fois. La dernière fois, je m'étais arrêtée pile poil le 31 août, donc c'est parfait. J'ai à reprendre que à partir du 1er septembre. La dernière fois, j'avais terminé avec le livre Pretties, qui est le tome 2 du tome Uglies par Scott Westerfeld, qui a été adapté par Netflix en un film qui est sorti là récemment, au mois de septembre, et que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Comme d'habitude, la dystopie, finalement, j'ai l'impression que j'apprécie plus en film qu'en livre, mais qu'en livre, j'y retourne quand même pour avoir les références et tout ça. Mais que là, quand même, c'est un de ceux qui m'a le moins plu, je dirais, de toutes les dystopies qui, au fil des tomes, je me fiche complètement. Mais bon, peut-être c'est pas le futur Hunger Game, mais quand même faut arrêter de cracher inutilement dessus pour tous ceux qui ont commencé à critiquer le film et tout ça, alors que, enfin, excusez-moi, mais on se plaignait que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de film dystopique avec des adolescents, et là quand on en a un, on crache à la gueule. Non, pas sous mon regard. Not on my watch. Pas avec moi, bébé. Donc, là, je reprends direct avec la lecture que j'ai poursuivie juste après. J'ai lu, vous vous rappelez de cette collection? Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai mon frère qui m'a refilé toutes ces collections Marvel, qui doit être là, derrière. Vous voyez, en partie, là, ici. Et en gros, là, c'est le 3e gros tome de la collection qui s'appelle les X-Men, le Phénix Noir. Donc c'est toutes les BD numéros qui étaient sortis sous différents mois et tout, pour parler de l'arc du Phénix Noir, donc de Jean Grey, ici présente. À partir du 1er septembre, je finis notre BD ici présente qui s'intitule Phoenix Must Die, dans la couverture originelle américaine. Mais quant au titre francophone, le voici, le voilà, c'est le Destin du Phénix, que nous voyons là avec cette belle page, bien double page colorée et avec une affiche iconique. Et en fait, regardez, il y a eu beaucoup de pages pour ce numéro-ci, en fait, comparé au numéro précédent qui faisait 15 à 20 pages. Là, on est parti sur une trentaine de pages, donc le double. Donc c'était vraiment une grosse BD qui est sortie au moment où elle est sortie. Ça a dû changer l'histoire des X-Men, et comme on le connaît de l'histoire de Marvel, ça doit être un des numéros les plus populaires, parce que le Phénix Noir, ça a finalement été un grand succès, et c'est pour ça que ça a été adapté en film. Donc une fois que j'ai fini ça, j'ai lu ensuite le tome précédent de la collection que j'ai là derrière moi de Marvel, qui est X-Men Futur Antérieur. On continue pile à la suite avec les X-Men, on reprend à la suite de la conclusion bien triste du numéro précédent, avec cette fois-ci Elegy en titre français. Quant au titre américain, c'est Exit Cyclops. Donc j'ai remarqué que le titre francophone, on a tendance à plutôt donner du mystère, à faire avec élégance, nous, dans les traductions, dans l'édition. Et les titres américains, ils sont plus directs dans le sujet principal que va comporter cette BD. Comme vous voyez, le numéro de cette collection, enfin de ce tome-ci, c'est Futur Antérieur, comme le film Days of Future of Past, qui va normalement, je me rappelle de cette partie-là parce que justement, comme j'avais vu les films, j'étais ah, c'est la même chose, c'est de là que c'est inspiré et tout ça, qui va suivre principalement la plotline de ces BD-là, en fait, le film. Mais il y a quand même des choses qui vont changer et c'était intéressant à lire. En tout cas, là, dans cette BD-ci de Elegy, c'est pas simplement à propos de comment le Phénix Noir, qu'est-ce qui se passe autour du Phénix Noir. Là, c'est sur Scott qui veut quitter pendant un temps les X-Men parce qu'il va pas très bien et qu'il fait il se remémore toute son origine, et c'est comme ça pour ceux qui n'ont pas lu les X-Men avant. Donc c'était mon cas à moi, vu que j'ai commencé à partir d'à peu près une dizaine de BD avant l'arc de Phénix Noir. Et en gros, ça nous explique toutes les origines des X-Men dans les années 50 ou quoi. Et de tous les méchants qu'ils ont combattus, l'histoire d'amour qu'il a eu avec Jean Grey pour Scott Summers. Ça nous introduit d'ailleurs justement à la fin, après toute l'explication de tout ce qui s'est passé, le nouveau X-Men qui va débarquer, qui va rajeunir l'équipe, c'est Kitty Pryde. Donc vous vous rappelez, c'est dans les films, celle qui peut traverser les murs, les objets et autres. Pareil, quand j'étais collégienne et que j'ai lu les BD de mon papa, des collections Editor, là, bien chères si on les retrouvait aujourd'hui, parce qu'elles sont plastifiées et c'est vraiment, elles datent de l'époque. Et moi, quand j'ai vu ce personnage-là, j'étais contente parce que, en tant que jeune fille de 13 ans, justement, de voir une autre jeune fille de 13 ans, bon,
brune, en plus comme moi à l'époque, et bah qui rejoint les X-Men. Donc c'est comme Harry Potter, c'est quelqu'un qui pourrait être toi, qui peut finalement aller dans un endroit spécial, magique, et t'as des pouvoirs, et c'est finalement t'es plus que juste une petite ado normale. Et bah là c'était pareil, c'était la même sensation. C'est pour ça que j'apprécie les X-Men, c'est qu'ils trouvent toujours des personnages avec qui tu t'identifies, peu importe le stage de ta vie ou tes origines ou quoi que ce soit. Et donc ça, j'ai lu ça le 1er septembre, les 2 BD en question. Comme on peut le voir sur la couverture de ces 2 collections, c'est Chris Claremont et John Byrne qui ont dessiné, écrit, scénarisé ces BD-ci. Le 1er septembre, j'ai lu autre chose aussi, que je vais vous ramener aussi, qui est tout là-bas. C'est le combientième? C'est le tome 15. Le voici, le voilà. Ah bah je vous mets à l'envers. C'est le tome 15, vous savez les mangas dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai postée, c'est-à-dire Shirayuki aux cheveux rouges. Voici le tome 15 que je viens de lire. Une couverture avec Yen, le prince, son garde Mitsuhide et mon chéri tout au fond là-bas, Obi. Comme je vous ai déjà parlé dans la vidéo à propos de tous ces mangas-là, je le kiffe. Bon, ce manga-ci, il m'a beaucoup plu, hein, faut être honnête. Autant j'ai une nostalgie de retourner dans l'univers des X-Men, même si je vois que c'est pas toujours parfait, ces anciens dessins, ces anciens scénarios et tout ça. Bah finalement là, ça commence à avoir de la lenteur. Je ne lâche pas pour autant parce que j'ai toute la série et que techniquement il me reste encore 18 tomes après celui-là. Mais il y a eu des parties où je me disais finalement il y a eu tout ce build-up pour finalement retomber comme ça. Oh, je m'attendais à plus de love et finalement c'est plus des papillons, de l'amitié, des rainbows, tout va bien. Trop à parler du métier de l'héroïne et à gérer les voyages et enfin je sais pas, je trouve que c'est prolonger des tomes pour rajouter des tomes là à ce stade-là. Mais bon, je reste positive que peut-être par la suite, on retrouvera un élan, une montée qui me plaira, un climax. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça, j'ai voulu faire une relecture encore avec des BD, donc encore une fois des livres illustrés, mes livres à bulles comme ça. J'ai voulu retourner dans les légendaires parce que dernièrement, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai toute une étagère qui se remplit peu à peu de BD, bandes dessinées. Je me suis arrêtée à une partie, je crois le tome 18, et j'ai jamais lu plus loin, lu la fin et tout ça. Et donc pour lire la fin, j'avais envie de me refaire toute la BD, je recommençais le début. Et du coup, j'ai lu le tome 1 et 2 le 2 septembre. Du coup, il est là. Maintenant que je commence à voir la collection complète, c'est tout serré. Donc, voici le tome 1. Donc, c'est les légendaires et la pierre de Jovena. Voici le... Je vous ai, pareil, fait une vidéo sur ces lectures-ci. Voici l'arrière. Je vois quand même que les dessins sont un peu... Ça se voit qu'il y a eu une progression quand même sur les 23 tomes. Mais quand même, c'est sympathique de retomber là-dedans. La simplicité du scénario, un petit peu d'humour par-ci par-là. Il y a de l'action, c'est sûr, puisque c'est la promesse qui est vendue avec les légendaires. Mais ce que je remarque surtout, c'est que des personnages qui sont censés se connaître depuis qu'ils étaient adultes avant la malédiction, quand ils redeviennent enfants, ils agissent comme s'ils se connaissaient pas tant que ça, mais qu'il y a quand même des sentiments et autres, donc c'est assez bizarre. Ça se voit que c'était un bouquin pour introduire et que peut-être l'auteur Patrick Sobral, n'a pas voulu trop penser à l'histoire qu'ils avaient avant, à rentrer dans les détails. Et moi, quelque part, je suis curieuse de lire les légendaires et leur épopée quand ils étaient adultes. C'est pour ça que je voulais trop lire les origines, mais les origines, finalement, elles me fournissent pas assez d'informations. Genre, elles sont bien pour chaque personnage savoir comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais ensuite, quand ils ont formé le groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai pas vu. On n'a pas vu. On découvre que quand ils reforment le groupe, quand Danaël, le personnage principal, donc le héros, le leader, veut retrouver tout le monde pour essayer de réparer leurs erreurs avec la malédiction. Et là, c'est le tome 2, donc Le Gardien, les légendaires Le Gardien. Voici la couverture, toujours par Patrick Sobral. Voici l'arrière. L'arrière est toujours à peu près similaire, je crois, pendant plusieurs tomes. Là, c'est sans vous spoiler la fin du 1. C'est tout de suite après. On découvre un peu plus de personnages, on découvre un peu plus de background. Il y a de la magie, il y a des choses sympatoches. Les personnages tiennent quand même à eux les uns aux autres et on nous fait croire déjà dès le tome 2 que quand même, là c'est pas un trop gros spoiler, qu'on va perdre autant de personnages que ça. Je me suis dit non mais attends, Patrick Sobral, t'avais prévu que ta série elle fasse que 3 tomes ou ça se passe comment? Mais bon, ça va, quand même c'est sympathique à relire et je recommande. Peut-être c'est par nostalgie que je dis ça, mais je ne vois pas pourquoi on n'aimerait pas.
Ensuite, toujours le 2 septembre, j'ai enchaîné 2 autres BD parce que j'étais au taquet ce jour-là. Pareil, je vous les ai présentés en vidéo sur mes lectures illustrées. Il s'agirait donc par Douillet Ilia. Oh punaise, il est tombé un peu plus fort que ce que j'avais prévu là. Je maltraite mes BD à peine reçus. Donc il s'agit de Marie-Lune. Et le tome 1, c'est Je dépense donc je suis. Donc petite référence à Shakespeare. Derrière, elle fait flamber la carte de crédit parce que bien sûr, elle s'en fiche, elle est riche à gogo, papa lui paye tout, donc elle peut tout dépenser dans le shopping. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais complètement oublié sa relation avec sa sœur. Je me rappelais de quelques petites scénettes avec un potentiel amoureux, avec une amie, mais là, franchement, j'étais là, oh bah c'est plutôt mignon, marrant. C'est très très simple à lire, hein. Faut pas chercher l'intellectualité derrière. Mais c'était marrant et c'est mignon. En fait, je vous ai un peu spoilé la dernière fois quand j'ai fait le résumé sur cette bande dessinée. C'est qu'il y a déjà des allusions au fait que le papa, on ne sait pas son métier à la personnage principale. Et je suis en train de réaliser que du coup, pour la toute fin, j'ai spoilé en fait le vrai métier du papa. Mais bon, comme il y a plein d'autres tomes, c'est pas un vrai spoil, c'est le tome 1 quoi. La fille qui se rattrape. Donc après ça, j'ai lu le tome 2, donc c'est après que sa meilleure amie apprenne qu'elle avait caché la réalité de la richesse de son papa. Et je trouve que c'est parti dans des extrêmes. Je sais pas si Douillet Ilia a eu beaucoup d'amies filles, mais peut-être qu'elle s'est dit que comme c'est des filles, des gosses de riches ou quoi, et que c'est des filles superficielles qui aiment la mode et tout ça, bah peut-être que c'est beaucoup plus simple de briser une amitié et de partir dans des hauts dramatiques pour rien. Donc là, j'avoue qu'il y a eu plusieurs moments où je me suis dit quand même elles abusent, mais c'est censé être que du comique, donc c'est pas grave, on rigole, on oublie la toxicité. Et donc là, le tome s'appelle Au secours, j'ai perdu ma meilleure amie, et on les voit prêtes à se battre. Le fond, c'est toujours le même, c'est juste qu'on change la couleur. Et bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais un peu moins ce tome-ci que le tome précédent. Parce que justement, genre, les disputes entre amis, là, ça m'a... J'étais en mode, ah oui, maintenant j'ai passé l'âge de commencer à me soucier de ça. Enfin, on papote, c'est réglé, et puis voilà. Un peu plus d'amour dans ce tome-ci, carré amoureux. Mais il y a aussi un personnage qui, finalement, je ne me rendais pas compte quand j'étais gamine et que je lisais ces BD-ci, mais qui a des comportements un peu de... Pas de pervers, mais... Ah si, quand même, hein, de pervers un peu assumé, dans le sens où il force les filles à l'embrasser pour en contrepartie de quelque chose. Il veut toujours... il insiste pour... en fait, c'est un gros lourd, quoi. Il insiste pour demander à sortir avec une, alors qu'elle lui fait comprendre, je sais pas au bout de combien de fois, que non, ça n'arrivera pas. À un moment donné, pour aider une camarade, elle est obligée de l'embrasser, parce qu'il a dit si seulement je t'aide, si seulement elle m'embrasse. Et du coup, quand elle fait exprès de mettre un rouge à lèvres auquel il est allergique. Après toutes ces petites lectures à bulles, j'ai lu du 3 au 5 septembre Queen of Shadows. Donc Queen of Shadows, la reine des ombres, par Sarah J. Maas. Donc c'est dans la série Throne of Glass ou alors Kaelena. Et du coup, qu'est-ce que je peux ajouter? Eh ben, il faisait apparemment 470 pages dans la version française. En fait, c'est que j'ai appris plus tard qu'ils avaient divisé le livre et que j'ai pris que la première partie du livre. Donc heureusement, je ne me suis pas basée seulement sur la version de ma liseuse et que j'ai lu à côté avec YouTube, grâce à YouTube toujours, qui met à disposition l'audiobook en libre. Et ben du coup, les 690 pages en réalité, et les 89 chapitres en fait, en audio et du coup en anglais. Et je l'ai fini le 5 septembre, j'ai enchaîné, ça m'a énormément plu. Je vais sur Goodreads vous dire tout de suite la note que j'ai attribuée à ce livre. Oui, pour les BD, j'hésite à vous dire si je mets des notes, parce que je sais que j'en mets vite fait sur Goodreads, mais je me demande si c'est pas en fait juste parce qu'il faut toujours noter quelque chose sur Goodreads, mais qu'en soi, je trouve pas que les BD, ça devrait être noté comparablement avec des romans, parce que c'est pas la même chose que je cherche dans une BD que dans un roman. Mais enfin, là on rentre dans un sacré débat. Du coup, je lui ai mis 5 étoiles. Bah, ça m'étonne pas après coup, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'y sont passées. Pas mal de petites romances qui se développent. Les personnages secondaires commencent à tous se relier petit à petit. Il y a l'action qui commence. Il y a des choses de... Ouais, vraiment, Oui. Je vais pas partir trop loin parce que ce serait vous spoiler les tomes précédents, mais je comprends. La hype, encore une fois, Sarah J. Maas est trop douée pour moi. Que puis-je faire? Pas grand-chose. Alors on va, on va arrêter de tergiverser. Franchement, j'ai eu toutes les émotions. J'étais touchée, j'étais en furie, j'étais prête à me battre. J'étais en mode ah mes chéris, j'étais en mode yes, embrassez-vous.
Et puis voilà, hein, franchement. Après, c'est toujours aussi frustrant quand ça se termine parce que c'est comme une bonne série, t'as envie de voir tout de suite l'épisode d'après. Mais je me fais des pauses entre chaque tome parce que je me dis que sinon, si j'enchaîne trop vite, peut-être que je vais être dégoûtée ou je vais pas avoir le temps d'apprécier la série. Même si j'enchaîne assez rapidement finalement parce que je suis une malade mentale qui lit trop vite dernièrement. Mais bon, ça y est, je suis rentrée à la fac donc là, je vais commencer à lire beaucoup moins vite. Sauf si, bien sûr, avec les audiobooks qui me permettent d'avancer 4 fois plus vite qu'en temps normal, j'ai l'impression. J'abuse peut-être, mais vous avez compris. Après quoi, j'ai lu le tome 3 de la série Caraval qui s'appelle Finale et qui a été écrit par Stephanie Garber. Donc là, je crois que j'avais que la version audiobook sur YouTube et pas la version papier, mais du coup sur liseuse qui est là d'ailleurs, vous la voyez peut-être depuis tout à l'heure. J'ai terminé du 6 au 8 septembre, donc pareil, à peu près en 2 jours, alors que ça fait 475 pages. Je l'ai peut-être un peu moins apprécié que les 2 autres tomes, parce que justement, dans les les 2 tomes, c'était quand même la surprise d'un nouveau personnage, d'un nouveau jeu et tout ça. Là, on était un peu moins dans le jeu, on était un peu plus dans les sentiments, dans le pourquoi du comment, de comment gérer la magie, tout ça, et la politique, et les dangers, et les poupées. Ce qui quand même est très intéressant. Je trouve quand même cette trilogie très sympathique. Et je vais bien évidemment la commander pour un jour la voir ici, à côté de moi, pendant que je tourne mes vidéos. Et même si j'ai envie de redire certains passages qui m'ont assez plu. Mais sûrement que ce sera dans le premier tome, parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et donc, franchement, très bonne trilogie. J'ai hâte de voir le spin-off d'après, que tout le monde n'arrête pas de me dire qu'il est encore mieux que la série Caraval. Je ne sais pas, je vais voir. Donc en tout cas, lui, j'ai dû mettre 5 étoiles. Attendez, laissez-moi vérifier parce que ça me paraît très bizarre que j'ai pas mis 5 étoiles. J'ai quand même mis 5 étoiles, mais ce n'est pas mon coup de cœur. Le coup de cœur, ça reste le tome 1. S'il n'y a pas d'hésitation, c'est lui mon coup de cœur. Final est presque un coup de cœur, mais non, en fait, c'est juste un 5 étoiles. Et celui qui a été un coup de cœur et demi 5 étoiles, c'est finalement le 2, mais je préfère le 1. Donc après quoi, j'ai essayé d'écouter l'audiobook, et là, j'avais pas pris la version papier parce que, vous voyez, j'ai que 2 versions papier pour Uglies et Pretties, mais ma mère qui était à la brocante quand elle m'a trouvé ces tomes-ci, en fait, n'a pas eu la version papier de Specials, et du coup, j'ai pris des audiobooks en ligne. Et il y a eu pas mal de soucis avec l'audiobook que j'ai trouvé, où il y avait des passages qui sautaient, ça coupait. C'était pas parfait comme audiobook, mais quand même, j'ai pas voulu prendre la version papier parce que, comme je vous ai dit, je sentais que c'est pas une série qui m'intéresse autant. Et ça m'a saoulée parce que finalement, j'ai vu la fin et tout, une grande partie de l'histoire, j'ai zappé, enfin j'ai déjà un peu oublié, ça m'a pas tant accroché tant que ça en version livre, je me dis. Même en audiobook qui m'intéresse beaucoup plus qu'en version papier des fois, bah là j'ai eu du mal. Enfin j'ai lu je pense au moins 80%, c'est juste que comme elle a sauté pas mal de passages la narratrice, et bah je ne sais pas en réalité combien j'ai lu sur 385 pages. Donc c'est comme un DNF, donc un Do Not Finish, c'est comme si je l'avais abandonné ce livre, mais finalement je considère que non parce que j'ai quand même lu jusqu'au 10 septembre, j'ai lu une grosse majorité du livre, enfin j'ai écouté la grosse majorité du livre. Je ne lirai pas le tome suivant, j'ai réalisé que je pense que s'ils vont le faire en film c'est cool, sinon bah, je m'en fiche un peu en fait des personnages, donc à partir de là c'est compliqué de avoir envie de lire la suite. J'ai préféré directement enchaîner avec un tome que j'avais pas lu depuis... Enfin un tome, une série saga que j'avais pas lu depuis très longtemps. Vous vous rappelez, je vous ai dit dans mes vidéos sur mes séries favorites que Cassandra Clare, elle a écrit une longue saga que j'adore. Et d'ailleurs dans ma dernière vidéo, j'étais en train de lire ce tome là, dont je vous parle actuellement. Et ben Cassandra Clare, elle a écrit les chroniques des chasseurs d'ombre. Et dedans, il y a la sexologie de base qui est les The Mortal Instruments. Ensuite, il y a les origines qui sont une petite trilogie, c'est mes préférés, c'est vraiment le meilleur triangle amoureux sur Terre. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Alors c'est incroyable, hein. J'adore cette trilogie, c'est ma trilogie préférée, je l'ai juste là, c'est la seule que j'ai pour l'instant de tous mes livres de Shadowhunters. Là, les 3 là, à côté des tomes en français, mon copain me les a pris pour la Saint-Valentin. Il savait pas que j'aurais préféré les avoir en anglais, c'est pas grave. Il y a Rocket, le petit raccoon de Marvel qui est devant, je ne sais pas pourquoi je l'ai passé là exactement. Mais en gros, j'ai que ces 3 là, tellement j'en parle tout le temps à tout le monde et que je les adore. Et pourtant, je retiens toujours pas leur nom. Donc, c'est les Infernal Devices, donc les outils infernaux, les objets infernaux, bref. Et après la sexologie de base qui se passait dans les années 2000, début 2000, et bah il y a eu entre temps, elle a fait sur des personnages qui, quand à la fin de la sexologie, sont des tout petits enfants, et bah maintenant ils sont adolescents
17 bientôt 18 ans, et ils sont dans les 3 tomes suivants qui sont la sequel, et ça c'est le The Dark Artifices. Et pendant longtemps, le titre de cette trilogie-là, je l'ai donné à la trilogie qui est là, qui est ma préférée. Donc plein de gens, ils ont dû croire que j'adorais les 3 suivants alors que j'adore les 3 précédents. Bref, cette autrice, elle a fait plein de nouvelles, plein de petites choses reliées à l'univers qui relient ses 3 principales séries. Et depuis en 2020, elle continue une série sur les enfants de cette trilogie-là. Donc des personnages de cette trilogie-là, ils ont eu des enfants, c'est les ancêtres de la sexologie. On est encore loin des grands-parents ou quoi de la sexologie, mais c'est quand même les arrière-grands-parents, je pense. Et du coup, franchement, j'avais moins aimé, mais j'aimais bien quand même ce côté on a du fantastique dans un temps d'une époque un peu passée, et de retrouver aussi les personnages de ma trilogie préférée en tant qu'adultes qui sont les parents et qui bon sont plus autant le centre de l'histoire mais quand même sont sacrément présents. Et du coup, j'avais bien aimé, j'avais lu ça à l'époque où c'était sorti, je crois en 2020. C'était une de mes rares lectures de l'époque, vu que j'étais en pleine période où je lisais plus. J'ai pas repris tout de suite après là, avec le tome suivant parce que déjà ça coûtait cher, il n'y avait pas forcément en e-book, enfin bref. Et j'avais arrêté de lire, soyons honnêtes, pendant un temps. Et bah là du coup je l'avais ajouté à ma liste, mais le temps que j'atteigne tout ce que j'avais voulu lire avant, et bah je me suis dit mais pourquoi j'ai pas mis ça d'abord? Mais parce que c'est des gros livres et que avant de me relancer dans des gros livres, fallait que je sois sûre de vouloir reprendre la lecture. Et bah là c'est bon, ça fait quand même 1 an et demi que j'ai bien repris la lecture, 1 an, 2 ans presque. Mais là du coup c'est ce que j'ai lu, c'est Chain of Iron. Et du coup c'est le tome 2 de la saga The Last Hour, donc de la série The Last Hour qui appartient à la saga des Chroniques des Chasseurs d'Ombre et qui est la suite de la première trilogie. C'est compliqué à suivre. Hein. À chaque fois, quand. En fait, il y a beaucoup de fans qui aiment ces livres-là. La série, elle est raccourcie, mais de malade par rapport à tout ce qui se passe dans les livres, bien sûr, parce que c'est des livres qui datent depuis les années 2000 et ça continue encore là. Et à chaque fois que tout le monde doit expliquer à des nouveaux lecteurs tout cet univers, c'est sacrément compliqué. On passe pour des fous à rester après tout ce temps à chaque tome qui sorte. Mais vraiment ça vaut le coup, j'adore chaque relation, j'adore chaque personnage souvent. Et là, là du coup j'ai écouté sur Audible, donc sur Amazon, les 600 pages. Et du coup je l'ai fini le 16 septembre et c'était super à écouter et c'était super retrouver cet univers, des personnages et franchement j'ai kiffé l'action, j'ai kiffé les petits plot twists, j'ai kiffé la romance, même si j'ai une petite préférence encore une fois pour le second personnage. Et le second personnage ne finira sûrement pas avec elle parce qu'elle le voit pas comme ça, mais lui c'est clair qu'il est fou amoureux et je suis en mode ah. Et pourtant c'est un blond, hein. D'habitude je suis plutôt pour Team Brun, mais là c'est un blond. Je tiens à dire, je me surprends moi-même des fois. Mais bon, hein, y a bien eu Hunger Games, ça arrive à des blonds de me plaire, hein, dans le Shatter Me et tout ça. D'ailleurs, qui sont là, eux, les Shatter Me et tout ça. Mais d'ailleurs, eux aussi, je les redirai, mais pas avant un petit moment. Et je lui ai mis 5 étoiles. Easy, peasy. Presque un coup de cœur. Je pense que c'est mon coup de cœur. Je sais pas. Je débat encore. Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai quand même beaucoup aimé retomber dans ce style de lecture. Du 17 au 26 septembre, j'ai lu les 640 pages sans audiobook cette fois-ci, vraiment juste du papier, enfin pas du papier, du liseuse, du e-book. Long Way Down par Krista et Becca Ricci. C'est donc la suite des Calloway Sisters, vous vous rappelez, c'est la série spin-off des Addicted Series. Et du coup, là cette fois-ci, on était sur la plus jeune des sœurs et le grand frère de l'alcoolique de la série Addicted. Cette fois-ci, on a bien avancé, ça fait 1 an je crois qu'ils sont ensemble. Il y a 2 demandes en mariage, on passe 1 an là, dans tout un livre, on passe 1 an au moins avec eux là, le mariage, il y a eu risque quasiment de mort plusieurs fois à cause des fan fous, du fait que tous les deux c'est des fous qui aiment les trucs à sensations fortes, donc forcément ils font de l'extrême, du sport extrême dans quelque chose et c'est très très dangereux. Et à un moment donné, avec la notoriété, forcément c'est la pression et tout ça, enfin bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Elle a des soucis pour tomber enceinte, elle voudrait être enceinte au plus tôt parce que elle a un cyste, je sais pas si ça se dit en français cyste, mais en tout cas c'est comme ça que c'est écrit en anglais, parce que bien sûr je lis en anglais, ça vaut moins cher sur Amazon. Ça fait qu'elle a dû subir des opérations qui lui ont enlevé une partie de ses ovaires et du coup elle a toujours peur de jamais pouvoir avoir d'enfants et en même temps elle aimerait avoir des enfants même si elle est très très jeune en fait. Même moi je me suis dit ah ouais quand même elle a que 21 ans je crois, donc t'as le temps ma chérie quand même. Mais non en fait justement c'est ça le problème, c'est qu'elle a pas tant de temps que ça. Et du coup c'est plein de sujets un peu sérieux, c'est plein de moments émotionnels
et j'ai beaucoup aimé. Pareil, toujours de retrouver la relation famille recomposée, famille retrouvée, amis et tout ça. Franchement, magnifique. En plus, on a l'ajout de la petite sœur retrouvée cachée d'un des personnages et qui est, contrairement à tous les personnages extravertis qu'on a connus, ou alors la seule qu'on a connue qui est introvertie mais qui entre guillemets est connue et à force elle est quand même à l'aise dans son groupe d'amis, c'est l'héroïne de la série Addicted. Et bah là c'est justement c'est un petit ajout et il y a une petite romance que je pense qu'on va suivre dans le tome suivant plutôt, qui sera sur elle, et je suis curieuse, j'ai bien aimé, n'empêche, il y a eu plein de choses, j'ai mis 5 étoiles. Mais en fait, je pense que c'est plus un 4,5 étoiles. C'est pas aussi génial que j'aurais voulu si ça aurait été la conclusion de la série. Heureusement, ça ne l'est pas, il reste encore un tome après. Mais je me doute déjà que ce sera la dernière fois en fait que je lis un roman sur le point de vue de ces personnages-ci. Surtout avec l'épilogue à la fin où en fait on est dans le futur avec finalement qu'est-ce que ça donne 10 ans plus tard. Et du coup, je sais pas pour vous spoiler, hein, rassurez-vous, je ne vous dis pas. Mais du coup, c'est assez cliché et ça me fait croire clairement que oui, il n'y a pas de suite prévue pour ces personnages principaux-ci. On va suivre plutôt dans le prochain tome la nouvelle arrivante dans le groupe. Et puis voilà, qui va justement partir pour Londres à la fin, là, elle annonce dans le roman. C'est compliqué. Il y a un personnage aussi que j'aimais pas trop dans les tomes précédents parce qu'il a fait trop de mal à mes chouchous. Et finalement, je sais pas, je trouve il est facilement pardonné et je trouve il a changé du tout au tout d'attitude dans ce tome-ci. Et je sais pas si j'arrive à y croire, vous voyez. Ça se voit que c'est la fin de la série et que du coup, faut pardonner aux grands méchants. Ça me fait penser à Dan Scott dans Les Frères Scott, la série One Tree Hill. Je suis pas d'accord avec l'envie de donner une rédemption à ce genre de personnage-là. Il faut être honnête, dans la vie de tous les jours, ça arrive à des gens d'être des connards et de rester des connards. Et il y a des relations familiales qui ne guérissent pas. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. J'aurais trouvé ça encore plus réaliste s'ils avaient fait ça. Mais bon, ça peut pas être parfait. Toute série ne peut pas être parfaite. Donc j'ai terminé tôt le matin le livre de 640 pages écrit par Christa Beccarici. Et ensuite, bah, du coup, dans l'après-midi, j'ai pris avec moi ce tome-ci de la collection de BD Marvel. Et j'ai lu 2 autres numéros de BD dedans. X-Men Diablo aux Enfers. Donc il commence à partir d'ici. Donc de ce côté-là, nous avons la couverture du tome, du numéro de comic de américaine ici, l'original, et il s'appelle Nightcrawler's Inferno. Et pour une fois, du coup, on a plutôt bien traduit le titre parce que Nightcrawler, c'est le nom en anglais de Diablo, ce personnage-ci là qu'on voit en gros plan ici dans le titre français, et Diablo aux enfers, bah Inferno. Enfer, c'est la même chose. Et donc là, on suit une petite aventure sans Cyclope avec les X-Men, donc que les nouveaux X-Men et Charles Xavier. C'était intéressant. Kitty Pryde, finalement, elle n'est pas tellement l'héroïne dans cette histoire-là. Et encore une fois, c'était une longue BD. C'est-à-dire que là, ça a fait 30 pages. Peut-être qu'à partir de là, à partir de cette année-là, X-Men a tellement de succès qu'ils ont plus de pages dans les numéros de comics. Et c'est peut-être pour ça, parce que ce passage-là, je me rappelle quasiment plus rien de l'histoire de cette BD-ci. Elle fait tout ça, quoi. C'est pareil, c'est que le numéro de la fin de Phénix Noir. Donc c'est beaucoup, hein. En général, c'est quand ils ont prévu que ce soit un gros succès. Et j'ai ensuite lu la BD suivante, le numéro suivant. C'est en français Qu'est-ce qu'il se passe ici si tard. Et sinon, le titre américain, c'est Welcome to the X-Men Kitty Pryde. Hope you survive the experience. Rien à voir parce que en américain, c'est Bienvenue chez les X-Men Kitty Pryde. J'espère que tu survivras à cette expérience. Donc là, c'est la couverture américaine d'origine. Et tandis que là, c'est la première page francophone. Cette fois-ci, on suit en partie Kitty Pryde et Ororo en train de se rapprocher. Ororo, c'est Tornade. Et en même temps, on va voir Wolverine qui va retrouver son ancienne équipe canadienne avant qu'ils rejoignent les X-Men et qui va essayer de les aider et qui leur raconte que là, la créature qu'ils sont en train de traquer, c'est le Wendigo, et Diablo il va avec eux, et bref, il rencontre tous les anciens amis de Logan, et c'est là qu'il se rend compte que bah du coup d'ailleurs Logan s'appelle Logan, et que Wolverine en fait il a pas encore tout dit à l'équipe des X-Men, pas dans le sens il a des cachotteries, c'est juste finalement c'est pas un grand parleur et il faudrait penser à lui poser plus des questions parce que peut-être qu'il se livrerait plus et qu'il arrêterait de faire le gros dur, gros méchant, même s'il reste très fidèle, très loyal à ses amis, et on est content pour ça.
J'en suis à là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai lu le 27 septembre? J'étais en train de lire la petite nouvelle par Pittacus Lore, vous savez, de toute la série dont je vous ai parlé de I Am Number 4, du numéro 4, qui est Tâche des Loriens, c'est une saga, et donc là je lis les petite nouvelle par petite nouvelle qui s'appelle The Lost File, la série des nouvelles. Les héritages renaissent. Ça fera environ 100 pages, mais moi sur ma liste, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas en pages, ça s'affiche en amplitude. Et bon, pour l'instant, j'en suis à l'amplitude 568. Vous pouvez le voir ici. 568 sur 1600, je crois c'était 1608, un truc comme ça. Donc, faut que je continue à lire ce soir. Et je lirai encore un peu l'autre moitié demain. Normalement, pour la fin du mois, il me restera à lire le tome 16 de Shirayuki, les mangas dont je vous ai parlé. Je devrais vous faire un retour dessus le mois prochain. Aussi, je vais lire du coup les 2 autres prochains tomes de Légendaire. Pareil, je vous montrerai les couvertures le mois prochain, du 3 et du 4. Je peux vous lire au moins les titres, c'est Frères ennemis pour le numéro 3 et le 4e c'est Le réveil du Créa-Chaos. Donc j'ai complètement oublié cet homme-ci. Je vous ai donné aucune date parce que d'habitude je m'embête à chercher chaque fois les dates de publication des séries que je lis, mais en même temps là c'est que des suites de tomes précédents dont je vous ai déjà parlé dans les mois précédents, à part pour Chain of Iron. Et donc Chain of Iron je l'ai lu quand même, du coup c'était sorti en 2021, on est en 2024, ça date pas trop comparé à ces autres tomes qui datent des années 2015, 2016, 2017, 2018. Et normalement, vous savez déjà que les tomes précédents, quand est-ce qu'ils sont sortis, donc je ne vais pas vous préciser pour ces tomes-ci parce que finalement, voilà, il n'y a pas besoin plus que ça. C'est juste moi qui m'embêtais à vous donner le maximum d'infos, mais finalement, j'ai remarqué que plutôt sur Booktube, ce qui a tendance à plaire, c'est de donner les maisons d'édition dans lesquelles les gens lisent le roman qu'ils ont en main, parce que souvent c'est le roman papier qu'ils ont en main, et ils sont en train de préciser c'est l'édition Hachette, ça c'est l'édition Lananer, et à chaque fois moi je peux pas faire ça parce que moi c'est sur liseuse et j'ai pas observé plus que ça, je connais pas trop les maisons d'édition. Pareil, il y a les audiobooks, donc forcément voilà, peut-être que je devrais vous faire le lien YouTube vers les audiobooks que j'ai écoutés. Vous pouvez observer ma jolie bibliothèque qui est un peu plus remplie que d'habitude parce que j'ai quelques tomes en plus ici. Ici, j'en ai eu en plus, je sais pas si vous aviez vu déjà la dernière fois, non, puisque je m'étais pas filmée près de la bibliothèque. Mais là, vous ne devez pas voir grand chose parce que vous êtes de profil. Mais je me demande si un jour je vous ferai pas un room tour, mais en attendant, là je suis en train de me dire, j'ai pas encore assez de livres. Enfin, j'en ai pas mal, hein, je suis pas en train de me plaindre, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais en avoir encore plus avant de vous faire la présentation de tout. En total, il y en a quand même beaucoup que j'ai lu. Vous êtes au courant de tout ce que j'ai, quasiment tout ce qui est dans cette armoire-ci, parce que j'ai déjà tout présenté soit dans d'autres vidéos, soit dans les bilans mensuels, parce que j'aime beaucoup mes lectures. C'est en anticipation quand on arrive à me trouver les tomes, ou alors pour terminer une série que j'avais commencé à acheter, mais que j'avais pas la série complète. J'achète la série complète avant d'avoir lu le premier tome. Je sais, c'est pas toujours très logique, mais je l'ai fait que pour une série, ça, pour l'instant. Comme d'habitude, je vais vous dire de lâcher votre pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Si ce n'est pas le cas, passez juste votre chemin, pas la peine d'être méchant. Si vous avez des critiques appropriées et qui apportent des choses intéressantes pour moi, vous êtes libre de me les donner, tant que c'est dans le respect s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas de raison d'être méchant. Enfin, je suis juste une meuf qui raconte sa vie à propos de ses livres. Si vous avez aimé et que vous voulez voir d'autres contenus de ma part, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller sur mon Instagram, @camcamthequeen, qui tous les jours où je finis un livre, je mets une story. Je fais un post mensuel à la fin du mois où je mets les couvertures de mes livres et je mets la petite note juste en rappel de ce que j'ai mis sans aller dans les détails comme là je le fais. Et que dire de plus? J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Je vais retourner à ma liseuse. Je vous souhaite à tous d'avoir de bonnes lectures évidemment. Et je me demande si vous n'avez pas hâte comme moi quand même de retourner en vacances d'automne. Mais en même temps, là ça fait que 3 semaines que ça a repris. Il faut tenir bon courage. J'espère que ça va pour les collégiens, lycéens et tous ceux qui sont à la fac. Et pour ceux qui travaillent, et bah
Pour vous, c'est le quotidien. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu de prendre vos vacances. Si vous avez, comme une amie à moi, la chance de pouvoir partir en septembre, là, vous êtes pépère, c'est tant mieux pour vous. Quant à ceux qui bossent, eh ben, on est tous dans le même bateau. Faut tenir bon. On se détend le soir en lisant après ou dans les transports en lisant. Soit on se repose. Enfin, c'est comme vous voulez. Vous lisez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme de folle, dingue. Vous n'êtes pas obligé d'écouter des livres audio, même si je recommande. Vous n'êtes pas obligé de lire des gros pavés comme moi. Vous faites comme vous voulez, je fais comme je veux, c'est le plaisir à partager en fait. Bye bye.